la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Vois-le paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître, on ne doute plus. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Craindrai-je encore, il vit à jamais, celui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire, non, je ne crains rien. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Je vous invite pour la prière. C'est Pâques aujourd'hui. La résurrection de Jésus nous annonce l'espérance des temps nouveaux. Tout peut être différent. Les pierres peuvent se déplacer, les tombeaux peuvent s'ouvrir pour toujours, les larmes peuvent être surmontées, les peurs ne sont pas éternelles, chaque prière reçoit une réponse. La lumière est plus puissante que toute nuit. La joie vient pour ceux qui sont tristes. La paix touche les cœurs abattus. Les puissants perdent, les humbles triomphent. La force et la haine ne peuvent rien contre l'amour. Les chaînes de toute oppression se brisent. La vérité embrasse la justice et la justice embrasse la paix. La mémoire ne fait plus souffrir et rêver n'est plus péché. Le ciel s'ouvre et Dieu sourit. La vie a triomphé, Jésus vit. Un monde nouveau est possible. Gloire à toi, Seigneur de la vie. Écoutons l'évangile de ce dimanche, qui se trouve dans Jean 20, versets 19 à 29. Le soir de ce même jour, qui était le premier de la semaine, alors que par crainte des Juifs, les portes de la maison où se trouvaient les disciples étaient verrouillées, Jésus vint. Il se tint au milieu d'eux et il leur dit : « La paix soit avec vous. » Tout en parlant, il leur montra ses mains et son côté. En voyant le Seigneur, les disciples furent tous de joie. Alors à nouveau Jésus leur dit : « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, à mon tour je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit : « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Cependant, Thomas, l'un des 12, celui qu'on appelle Didyme,
n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur répondit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n'enfonce pas mon doigt à la place des clous, et si je n'enfonce pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Or, 8 jours plus tard, les disciples étaient à nouveau réunis dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vint, toute porte verrouillée. Il se tint au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Ensuite il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance ta main et enfonce-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule et deviens un homme de foi. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Et Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Bienheureux ceux qui, sans l'avoir, ont cru. » Je vous invite pour la prière. Tout semble aller à l'envers, Seigneur. Tu me promets la résurrection et la gloire de la vie éternelle. Tu me promets un corps spirituel et la grande liberté des enfants de Dieu. Et voici que mon corps s'alourdit et perd de son éclat. Voici que je m'essouffle et que je suis de plus en plus cloué au sol. Voici que mon esprit s'alourdit d'expérience et de soucis. Pourtant, c'est vrai que ma foi se fait moins simple, mais plus tenace, que mon espérance devient patiente, et même que j'apprends à aimer. C'est que tu grandis en moi, Seigneur, doucement, patiemment, fermement, en agrandissant ta place dans les méandres de mon être. C'est vrai, je n'y pense pas toujours, mais je suis bien en train de ressusciter. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Tu peux boire de cette eau, source de la pureté, source de la vérité. Tu peux boire de cette eau, source de l'éternité. Tu peux boire de cette eau, source de l'éternité. Tu peux être pardonné pour tous tes péchés passés, car Jésus a tout payé. Tu peux recevoir la paix, source de la liberté. Et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Chers frères et sœurs en Christ, en ce dimanche Quasimodo Geniti, qui a pour thème la nouvelle naissance, il nous est proposé d'écouter un passage et de le méditer. Il vient du prophète Ésaïe, un prophète qui a vécu au 8e siècle avant la naissance de Jésus, à une époque tourmentée. À cette époque-là, le peuple d'Israël était en exil à Babylone. Il avait perdu sa terre, perdu le temple de Jérusalem et ne pouvait donc plus exercer le culte comme il en avait l'habitude. Un temps d'exil, un temps d'épreuve donc, où le découragement, en plus de la tristesse, menaçait la foi du peuple. Et le prophète adresse à ce jour-là
une parole d'espérance au peuple. Au chapitre 40, dans la deuxième partie de son livre, il leur dit « Levez bien haut vos yeux et voyez, qui a créé ces êtres? Celui qui mobilise au complet leur armée, celui qui les convoque tous par leur nom. Si amples sont ses forces, si ferme son énergie que pas un n'est porté manquant. Jacob, pourquoi dis-tu, et Israël, pourquoi affirmes-tu, mon chemin est caché au Seigneur, mon droit échappe à mon Dieu? Ne sais-tu pas? N'as-tu pas entendu? Le Seigneur est le Dieu de toujours. Il crée les extrémités de la terre. Il ne faiblit pas. Il ne se fatigue pas. Nul moyen de sonder son intelligence, car il donne de l'énergie aux faibles. Il amplifie l'endurance de celui qui est sans force. Ils faiblissent les jeunes, ils se fatiguent. Même les hommes d'élite trébuchent bel et bien. Mais ceux qui espèrent dans le Seigneur retrempent leur énergie. Ils prennent de l'envergure comme des aigles. Ils s'élancent et ne se fatiguent pas. Ils avancent et ne faiblissent pas. Seigneur, éclaire toi-même notre vie à la lumière de ton Esprit Saint, pour qu'il nous console, qu'il nous exhorte et qu'il nous fortifie. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, nous sommes dans la 5e semaine de ce temps de confinement. Et il y a de quoi se demander si Pâques deviendra enfin une réalité pour chacun de nous, nous qui sommes enfermés dans nos maisons ou dans notre appartement. L'épreuve continue en effet. Et il peut sembler aujourd'hui que Pâques n'aura été qu'une lueur passagère d'espoir au milieu du gué. Pour certains parmi nous, l'attente est devenue particulièrement éprouvante. Et notre équilibre psychologique peut s'en trouver affecté. Sans compter toutes les questions qui se posent quant au déconfinement. Des questions qui nous font sentir que dans les mois à venir, eh bien, il y aura encore des temps difficiles à vivre. Chers frères et sœurs, le peuple d'Israël, au moment où le prophète s'adresse à lui, se trouve lui aussi dans un temps de confinement, en exil à Babylone. Ils viennent de perdre leur terre suite à la guerre contre les Babyloniens. Et avec leur terre, ils ont perdu aussi leur capitale et au cœur de la ville de Jérusalem, le temple dans lequel ils exercent le culte. Ce temple qui représente pour eux le centre de la vie religieuse, le lieu de rassemblement par excellence, là où Dieu vient révéler sa présence au peuple. Et c'est donc une épreuve particulièrement douloureuse qu'ils traversent, un temps de crise difficile pour eux aussi.
Et c'est au cœur de cette crise que le prophète Ésaïe s'adresse à ce peuple pour le réconforter. Et le chapitre 40 commence par cette exhortation: réconfortez, réconfortez mon peuple. Et tout au fil du chapitre, Dieu veut offrir ce réconfort. D'abord, en l'invitant à lever les yeux, pour compter sur sa fidélité en contemplant les beautés de la création et tout d'abord le ciel et tout le firmament, les astres qui s'y trouvent. Au peuple qui s'est senti abandonné par Dieu lors de son exil et de son esclavage à Babylone, à ce peuple qui se pose plein de questions sur son avenir, le prophète demande de contempler le ciel étoilé avec son ordre, son équilibre, son armée céleste, son immensité, autant de signes de l'autorité de Dieu et de sa puissance. Malgré les signes apparents de son absence ou de son impuissance, Dieu demeure le maître de sa création. Et l'image de cette beauté du ciel culmine à la fin de notre passage avec celle de l'aigle qui prend de l'envergure et qui s'élance dans le ciel avec majesté. Dieu prend soin de chaque être vivant et renouvelle ses forces. Ce que nous pouvons retenir de ce passage, c'est que la consolation et le réconfort se trouvent d'abord dans cette capacité que Dieu nous donne de regarder la réalité avec d'autres yeux que seulement les yeux de la tristesse et du désespoir. Dieu nous invite, d'une certaine façon, à changer de lunettes pour regarder le monde. Voilà une clé essentielle qui est donnée dans la façon de concevoir la foi et l'espérance. Pour nous en convaincre, souvenez-vous de certaines situations de la vie que traversent les personnes souffrantes et qui ont de quoi nous interpeller. Comment se fait-il que parfois des personnes pourtant malades, en prise avec beaucoup de grandes souffrances qu'elles doivent traverser, gardent leur sérénité et une paix intérieure? Les aumôniers aussi témoignent dans leur relation avec des personnes souffrantes, notamment des personnes handicapées, des personnes qui souffrent de la maladie d'Alzheimer, des personnes qui ont perdu une part de leur identité. Ces gens témoignent que par-delà ces choses parfois horribles auxquelles ils ont affaire quand ils sont au contact avec des personnes handicapées, eh bien, ils discernent une identité pleine de charme, avec des personnalités attachantes, remplies de grâce et qui finalement se révèlent comme uniques et irremplaçables. Et ils ont l'occasion de vivre avec ces personnes des moments de grâce, des moments où il n'y a plus cette barrière des contingences extérieures, de ces souffrances qui peuvent extérieurement miner la vie physique de quelqu'un, parce qu'ils sont au contact avec l'âme de ces personnes, ce qui fait leur identité véritable. Chacun de nous peut aussi, une fois que des réalités lui parviennent en pleine figure, prendre le recul nécessaire pour voir se dessiner la possibilité de découvertes insoupçonnées. Des découvertes qui nous font entrevoir une vie plus grande que la vie telle qu'on la voit au premier regard. Derrière les pires horreurs
que nous subissions parfois, il y a l'opportunité de découvrir des ressources insoupçonnées de la vie, des choses qui sont plus grandes que toutes ces choses visibles, apparentes, extérieures. Les crises révèlent en fait à notre humanité des possibilités et des ressources insoupçonnées. Et nous le voyons aussi dans cette crise que nous traversons actuellement, qui nous empêche de nous voir réellement, de nous rencontrer en chair et en os, mais malgré cela, les relations qui nous unissent les uns aux autres, les occasions de partage à travers ces rencontres aussi virtuelles, nous font découvrir que le lien essentiel qui nous relie est autre chose que justement ce lien physique, c'est un lien spirituel. Notre vie est remplie d'un mystère qui la dépasse, un mystère qui est plus grand que nous-mêmes. Et c'est ce mystère que le peuple d'Israël est invité à contempler en regardant vers le ciel, alors même qu'il se trouve pris en exil sur une terre étrangère. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous vivons un peu à l'image de ce peuple qui se trouve en exil. Ce peuple a pu puiser son énergie dans les promesses de Dieu. Nous avons besoin, nous aussi, de nous laisser habiter par tout ce qui nous fait déjà entrevoir le temps d'après. Et nous avons besoin de retremper notre énergie dans les promesses qui nous aident à dépasser le contexte immédiat et présent. Lorsque les puissances de la mort nous tirent vers le bas, il nous est offert de pouvoir nous relier à quelque chose de plus grand, à quelqu'un de plus grand que nous-mêmes. Ce qui nous élève, c'est l'espérance, qui nous fait voir plus loin. L'espérance est une force qui nous aide à accepter tout ce qui fait nos propres limites, tout en nous faisant voir dès maintenant celui qui est plus grand que nous. Par-delà la faiblesse et l'impuissance qui a été manifestée au grand jour par la mort de Jésus sur la croix, Dieu insuffle déjà son esprit de vie, plus fort que la détresse et la mort. Au cœur de l'abaissement suprême, comme l'a vécu le Christ, c'est l'élévation du Fils de l'homme qui s'opère déjà. Ainsi, Dieu donne de l'énergie aux faibles, il amplifie l'endurance de celui qui est sans force. L'image de l'aigle à la fin du passage amplifie cette présence fidèle et réelle de Dieu, cherchant à assurer le peuple de son soutien sans faille. Cette image est réconfortante, en effet. L'aigle qui s'élance préfigure déjà la liberté qui sera de nouveau accordée au peuple d'Israël lorsqu'il aura été libéré du joug babylonien. Chers frères et sœurs, telle aussi est notre espérance. Encore confinés chez nous, les grands espaces nous habitent déjà par la foi. Nous font découvrir des richesses insoupçonnées qui nous aident à dépasser le cadre présent pour nous relier déjà à la réalité du royaume, celui que Dieu veut faire habiter et grandir au milieu de nous. Bon courage à chacun d'entre vous, gardez ferme l'espérance qui vous est donnée. Amen. Aujourd'hui, je pars dans la vie
avec le Seigneur mon ami, le cœur plein de courage et de foi, le cœur plein de soleil et de joie. Aujourd'hui je pars dans la vie, avec le Seigneur mon ami. Au matin de ce jour, j'ai promis que toujours je serai fidèle au Seigneur, que la lampe de ma foi jamais plus ne s'éteindra comme l'amour en mon cœur. Aujourd'hui, je pars dans la vie, avec le Seigneur mon ami, le cœur plein de courage et de foi, le cœur plein de soleil et de joie. Aujourd'hui je pars dans la vie, avec le Seigneur mon ami. Je sais que je trouverai le mal qui fait trébucher comme des cailloux sous mes pas. Mais au bout du chemin, il y a tant de chrétiens qui sont passés avant moi. Aujourd'hui, je pars dans la vie, avec le Seigneur mon ami, le cœur plein de courage et de foi, le cœur plein de soleil et de joie. Aujourd'hui, je pars dans la vie, avec le Seigneur mon ami. Dans ce monde au cœur trop vieux, je voudrais parler de Dieu comme on chante une chanson. Par les routes et les cités, aux copains du monde entier, il me faut crier son nom. Aujourd'hui, je pars dans la vie, avec le Seigneur mon ami, le cœur plein de courage et de foi, le cœur plein de soleil et de joie. Aujourd'hui je pars dans la vie, avec le Seigneur mon ami, avec le Seigneur mon ami. Je vous invite pour la prière. Au fond de mon silence, il y a ton nom, Seigneur, qui chante. Au cœur de ma faiblesse, il y a ta résurrection qui attend ma plénitude. Au fond de mes discordes, il y a un souffle doux et léger qui fait la paix. Dans les questions que pose ma vie, ce n'est pas ta réponse, c'est toi-même, infiniment là, qui m'aide à répondre. Voilà, mon Seigneur, ce que je sais de toi, et pour aujourd'hui, c'est une large et grande suffisance pour mon cœur de pauvre.